Bonsoir, bonsoir à toute la grande famille diaspora. C'est ma famille, la diaspora d'abord. Voilà. J'aime ceux du Cameroun, oui, mais le Cameroun va mal. À 80%. C'est à cause d'eux là que le Cameroun va mal. Ah oui, il faut qu'on se dise la vérité. On aime tous ceux qui sont au Cameroun. Mais si le pays là va mal, quelque part c'est à cause d'eux. Ah oui, c'est à cause d'eux. On va faire comment? On va faire comment? Quand tu veux faire quelque chose, on te dit, on va faire comment mon frère? On va faire comment? Même quand tu veux faire, on te dit que mon frère, l'autre a fait comme ça, il est mort. Hein? L'autre a fait comme ça, il n'a pas pu. Ah mon frère, c'est toi qui es en train de tout gâter. T'as gâteau. Tu ne peux pas faire quelque chose. Quelqu'un veut faire, mais laisse-le faire. Dans la vie, il y a tout quelqu'un qui va essayer de faire. Hein? Et les autres vont venir faire. La vie, c'est ça. Il y a toujours quelqu'un qui montre la route aux autres. Tu n'as pas compris ça, mon frère? Oh. Parfois, tu vas mieux faire. Mais il faut d'abord que quelqu'un te montre la route, la voie, comment faire. Voilà. Il faut que quelqu'un commette une erreur pour que toi, tu viennes rectifier. Mais s'il n'avait pas commis l'erreur là, tu ne pouvais jamais t'en sortir dans la vie. Yeah. C'est ça la vie, champion. Hein? Oui, oui, oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Kwanang Jean-Claude. Bonsoir, Kwanang Jean-Claude. J'espère que vous allez tous bien. Oh, ma soeur chérie. Sandrine Chamba. Andike. Ça va? Mais toi-même là, j'ai même vu un profil que tu as mis. La photo de ton gars, tout ça. Je ne sais pas. Parce que moi j'ai décidé, je ne laisse plus une combattante seule. Voilà, je dois d'abord te draguer avant que tu dises que non, je suis avec quelqu'un. Et puis je dois voir, je dois bientôt les commencer avec toi. C'est que ces temps-ci là, j'étais un peu convalescent, je n'étais pas bien. Donc voilà, parce qu'on fait demain matin, on dit oh voilà, elle était avec tel gars. Oh, elle avait tel gars. Après ça, les cris, les pleurs. On dit que maintenant, les gens commencent à faire la jalousie. Alors qu'elle était là, personne ne l'a draguée. Ben oui. Non, maintenant la combattante là, tu la connais? Ah, maintenant Oshiga Soka avec tel gars. Elle a fait comme ça. Mais elle était parmi vous. Vous avez fait quoi? Mais vous avez fait quoi? Donc tu ne vois pas ces seins là? Hein? Tu ne vois pas ses lèvres rouges? Comme Sandrine Chamba, elle a les lèvres rouges. Demain matin, on va comprendre qu'elle avait tel gars. Parce que l'homme qui fait jouir une femme contrôle la femme. C'est ça que vous ne comprenez pas. L'homme qui fait jouir une femme contrôle la femme. Ok? Voilà la différence entre l'homme et la femme. L'homme peut avoir 10 femmes. Aucune femme ne le contrôle. On ne le désoriente pas de ses ambitions. Il est focalisé. Mais la femme est différente de l'homme. Voilà. La femme ne connaît pas aller par-ci par-là. La femme ne connaît pas ça. Une femme qui veut aller par-ci par-là, ça veut dire que celle-là qui veut tenter la chance, elle n'a qu'une seule ambition, qui va m'épouser. Ou bien c'est une vendeuse de piment comme sa mère. Mais à part ça là, la majorité des femmes ne savent pas vendre de piment. Voilà, c'est l'homme qui rend la femme bordel. La femme n'est pas bordel. Donc, il a décidé que maintenant, je ne laisse plus une fille qui est combattante. Je vois ses commentaires. Que tu sois une combattante, des commentaires de... Je ne te laisse pas. Je te choque d'abord. On se souvient de Sandy de Boston, non? Voilà, on se souvient de tout ça. Elle est là parmi vous, vous ne draguez pas. Après demain matin, vous dites que oh, le gars l'a fait comme ça. Mais attends, mais c'est aussi ça la vie. Le combat, c'est tenir les gens. Voilà. On ne cherche pas à savoir. Est-ce que vous le tenez? Vous avez une preuve contre lui pour lui faire le chantage. C'est comme ça. Naïbidat. On a aussi be wise, non, vieux. Pas combattre si tu n'es pas éveillé. Hein? Tu peux combattre, tu n'es pas éveillé. C'est la stratégie, c'est la tactique. Nous sommes en guerre. Hein? Nous sommes en guerre, les gars. En guerre de stratégie. Voilà. Tous les moyens sont bons. Pourvu qu'ils soient efficaces. Ah oui. Tous les moyens sont bons, les gars. Donc, parlons de la jalousie, mes chers frères et sœurs. La jalousie n'est pas toujours... ne provient pas toujours de l'incapacité. La jalousie, parfois, mon frère, ma soeur, provient aussi de l'impatience. Quand tu es impatient. Mais oui, tu sais, parfois, tu demandes service à une personne. Tu pleures même. Voilà pourquoi j'ai de la peine. Je ne pleure pas, je n'aime pas pleurer.
Voilà. Parfois, je peux expliquer une histoire qui m'a écœuré. Je pleure, oui, mais ce n'est pas une raison de pleurer. Quels que soient tes problèmes, mon frère. Quand tu veux demander l'aide à personne, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne te rabaisse pas parce que tu veux qu'on t'aide. Non, mon frère. Non, non, non. Les mêmes gens vont l'utiliser demain contre toi. Voilà. Les mêmes gens. Parfois là, tu pleures alors que Dieu te réserve quelque chose. Dieu veut seulement te faire traverser une épreuve pour atteindre de l'autre côté. C'est simple comme bonjour. Mon ami, la vie est comme le lac. Quand un roi, quand quelqu'un veut être roi, quand on a choisi quelqu'un de devenir roi. Mon frère, on te prépare à la grandeur, à la chefferie, au royaume. C'est la même chose, non, mon frère? C'est la même chose. Donc, au lieu de jalouser le succès de ton frère, de ta soeur, la position de ton ami, mon frère, acclame-le pour attirer la chance aussi de ton côté. Ça ne sert à rien d'être jaloux. C'est juste une question de temps. Parfois, tu en veux quelqu'un, tu envies quelqu'un, alors que ce que Dieu réserve pour toi est plus grand que ce que tu es en train d'envier là. Mais tu regrettes. Mais oui, nous sommes nombreux aujourd'hui à regretter le fait d'avoir demandé un service à une personne. Mais oui, voilà pourquoi il y a des choses que bête à non, tu gères toi seul. Je connais des gens aujourd'hui qui souffrent. Ils souffrent dans son business. On le tient. Pourquoi? Pour 500 000. Pour 500 000. Pour 500 000, il est parti accepter un partenariat où c'est le chantage aujourd'hui. Il ne peut plus rien faire. Je connais une personne aujourd'hui. Pour 600 000, il a investi près de 20 millions. On le tient pour 600 000. Et ce qu'on veut qu'il fasse, on veut qu'il libère la maison. Pourquoi? Parce que voilà le gars qui rentre au Cameroun, il a son argent. Il veut faire un business. Je lui dis que petit frère, ton business là, ça va marcher. Ça va marcher. Il me dit, grand frère, on demande le loyer 1 an. Je dis, mais et puis quoi? On demande le loyer 1 an et puis quoi? Mais ce que tu veux faire là, ça va marcher. Le gars a mené tous les appareils de dehors. Le business pour briser les poulets, les poissons là-bas, tout ça. C'est Abonamou, ça dit là-bas. C'est un gars de la diaspora qui a ouvert ça. Un petit frère, il est en Italie. Et que le gars a son argent, il amène les appareils. Tout ça, les shawarma là. Je lui dis, petit frère, calme-toi, cherche l'argent, tu complètes, tu prends le loyer. Il me dit, grand frère, vraiment, il n'y a pas le temps. C'est comme ça que, voilà, il peut appeler quelqu'un qui vient payer le loyer. Voilà sa part de partenariat. Quand il est en train de payer le loyer, là, il dit que, petit frère, accepte que ça soit ton nom. Non, non, grand frère, c'est mon ami d'enfance, tout et tout. Voilà que le loyer a été payé par l'autre personne. Aujourd'hui, te voilà, c'est toi qui as les appareils. Tu ne peux plus non plus quitter pour aller ailleurs parce que on connaît déjà bien la place là. Mais oui, tu as fait la promotion de la place. Donc voilà pourquoi on préfère même que tu partes même. Porte tes appareils, tu pars. Pourquoi? Parce que tu as été impatient. Tu as été impatient. Parfois la majorité, la jalousie provient aussi de l'impatience. Arrêtons d'être impatients dans la vie là. Il y a des choses que prends ton temps. Tu réalises calmement et simplement. Prends ton temps. Take your time, bro. Take your time. Essaye de courir, mon petit. Cours quoi? Hein? Pourquoi tu cours? Dans te voilà aujourd'hui. On te fait le chantage. On te fait le chantage par-ci, par-là. Alors que tu avais bien ton argent. Il suffisait de patienter. Patiente. Tu veux bouffer une tontine. Mais attends, petit frère, c'est pas la guerre. Attends. Hein? Attends, tu réalises tes choses. Tu restes tranquille. Tu ne dois rien à personne. Oui, il y a les business que non. Le partenariat est bien. Mais il y a les business où tu n'as pas besoin de partenaire. Parce que c'est ton partenaire là qui va te mettre les bâtons dans les roues. Il y a les business que tu n'as pas besoin de partenaire. Mais oui. Donc même toi-même qui en veux ton frère, tu envies ton frère, tu jalouses ta soeur. Ma chérie, laisse. Oh, Dieu va donner ta part de mari plus riche que ta soeur. Mais oui. Et aussi, comporte-toi bien. Comporte-toi bien. Dieu ne donne pas le bon mari parce qu'on est joli, parce qu'on est belle, parce qu'on parle bien français. Non. C'est aussi le caractère, la pureté de ton cœur. Automatiquement attire les bons esprits près de nous. Tu as un mauvais cœur, comment tu veux que les bonnes choses viennent à toi? Hein? Il faut purifier ton cœur, avoir des bonnes pensées. Hein? Être toujours positif envers les uns et les autres.
Tu passes ton temps à maudire les enfants des gens. Tu penses que toi, Dieu va maudire. Va faire quoi de tes enfants? Ah, tes enfants ont le droit d'avoir le bonheur de tout le monde, l'amour du monde entier. Mais pendant ce temps, toi, tu maudis les enfants des gens. Voilà, comme la mère qu'on appelle Tina, là, c'est une femme que je n'ai jamais aimée dans ma vie. La femme de Tina, c'est Tina Glamour, là, ou bien c'est Tina Spencer. C'est une femme que je n'ai jamais aimée. Parce que elle, ce n'est que les mauvaises choses qui sortent de sa bouche. Quand on vous dit que la malédiction des parents, là, ça existe, vous refusez. Il faut faire attention, petit frère. Que tu es avec ta mère chaque temps, elle tient tous les certains langages violents vis-à-vis de toi. Petit frère, tu fais une réunion familiale, tu appelles ses frères, tu appelles tes tantes. Si tes grands-parents vivent, tu la mets en garde. Ta mère, oui, c'est important. Il y a des femmes qui ont passé toute leur vie à maudire les enfants. On en a vu. Et après, les effets de ça sont très fatals. Après, on accuse le sorcier. Mais c'est la mère d'abord, les parents. Une mère qui passe son temps à dire que tu seras feignant. Moi, ils maudit mes enfants. Ça a commencé comment? Vous êtes malade. Faut waiting. Que non, il y a beaucoup de mal. Je peux me taire. Je peux me taire, surtout en public. Surtout en public. Voilà. Tu mélanges ta bouche avec les mauvaises personnes que vraies là. Ils veulent voir ton fils à terre. Ils veulent vraiment maudire ton enfant. Mais c'est toi aussi qui pars maudire ton enfant parmi ceux qui veulent maudire tes enfants. Tu es bête dans ta tête. Tu es bête dans ta tête. Hein? Ton enfant n'est pas un braqueur. Il n'est pas un bandit. Oui, parce qu'il a échoué un diplôme. Quand on l'insulte, toi aussi tu l'insultes. Tu l'insultes pourquoi? Hein? Toi, tu as réussi chaque jour dans ta vie. Pour être là où tu es là, tu as réussi. Hein? J'ai dit souvent à mes enfants, hey, tu as échoué. Je ne peux pas comprendre que tu as bu, je vais fouetter ton cadavre. Ok? Ok? Ton père était brave à l'école. Mais il n'est pas né dans une famille comme toi, que le père était là, qu'il l'envoyait à l'école, tout et tout. Écoute-moi bien. Je n'ai pas arrêté l'école parce que j'étais paresseux. Non. C'est parce que j'avais manqué d'encadrement quand mon père est mort. Quand votre grand-père est mort, c'était la débandade totale. Ma mère ne pouvait pas. Une jeune veuve, elle avait quel âge? Elle ne pouvait pas. Moi, le premier garçon, je me suis vu en train de faire certaines choses. Oui, parce que j'ai les grandes sœurs. Voilà, j'ai les grandes sœurs. J'ai 2 grandes sœurs et puis après ça vient moi. J'avais les petits. Donc automatiquement en tant que garçon 16 ans, tu deviens comme le père de la maison. Tu es obligé d'aller au champ, faire des choses. Mais oui, c'est ça qui m'a poussé à laisser l'école. Hein? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc toi là, je ne veux pas comprendre que tu as échoué un diplôme. Tu viens pleurer jusqu'à j'apprends que tu es parti te boire le poison pour mourir. Je vais te taper. Parce que les diplômes ne définissent pas ton avenir. Ok? Voilà. Voilà, ton avenir t'appartient et spécialement appartient à Dieu. Non, c'est clair. Ton avenir appartient à Dieu. Donc, arrête de croire que non, il y a des gens là qui sont chômeurs. Je prends souvent l'exemple même dans ma famille. Je dis à mes enfants, vous avez vu tel nom? Là, le master. Hein? Quand il parle bien français, non? Est-ce qu'il travaille? Il dit non, ok. Donc il ne faut pas. Voilà. On ne souhaite pas que vous ne travaillez pas demain. Mais je ne veux pas comprendre que vous vous êtes pendu parce que vous avez échoué un diplôme. Non. Tu échoues aujourd'hui, mais demain tu vas passer. Ce n'est pas la fin du monde. Ok, ce n'est pas la fin du monde. Voilà. Votre père a traversé le désert. Hein? Voilà. Vous voyez, non? Vous ne comprenez pas là. Il a traversé ça. Traverser l'eau. Voilà. Bon, c'est pour dire que dans la vie là, il faut apprendre l'enfant à être patient. Voilà. L'art du succès, c'est l'art aussi de la patience. Si quelqu'un est impatient, il va signer le pacte avec le diable. C'est cash. Ça ne manque pas. Ah oui. Si tu es un impatient, sache que, mon ami, le diable n'est pas loin de toi. Parce que il n'y a que le diable qui pousse les gens à se précipiter. Et pour ne jamais arriver. Pour ne jamais arriver. Et c'est partout. Au Cameroun, on n'en parle même pas. Les gens meurent chaque jour. On dit que tel jeune gars qui était là-bas, ouais, c'est 2 enfants qui sont morts. Après, c'est la femme. Il se remarie. Après, tu comprends que lui-même, ça ne va pas sur lui. Il tombe malade. Sa vie change un peu. Il sort d'une chambre, il a eu l'eau auparavant, avant la mort de son enfant, avant la mort de sa femme, pour aller dans l'eau dans un studio. Après, tu comprends qu'il a l'appartement. Après, tu comprends aussi qu'il a acheté une vieille voiture. Elle est toujours bizarre, une vie bizarre. Après, tu comprends que le voisin qui est malade aussi, il est en train de mourir. Ben oui. Donc, pour moi, en réalité, si on veut définir la jalousie, c'est-à-dire que ça ne provient pas toujours de l'incapacité, mais ça provient aussi de l'impatience. L'impatience. Voilà. Quand quelqu'un est impatient, voilà. Tu ne veux pas attendre. Mais attends, mon frère. La vie, c'est pas hors d'arriver. Tu es arrivé quand sur terre? Hein, mon frère, même dans ta famille, tu es arrivé quand? Mon ami, prie pour la santé. Si tu es sûr que tous les jours je me lève,
Je ne dors pas, je me bats. Mon ami, attends. Si tu n'as pas encore les effets de ça maintenant là, tu auras les effets bientôt. Le résultat c'est bientôt. Ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas la guerre, pourquoi tu es pressé? On dit que c'est parfois quand tu as perdu espoir que l'espoir lui-même vient toquer à ta porte. Mais oui, parfois c'est quand tu as perdu espoir. Quand tu as travaillé dans ta vie. Ou bien parfois tu as composé un concours quelque part. Ou bien tu as fait quelque chose. Mais le jour qu'on vient te présenter le salaire de ça, tu dis que, hey, ah, vous avez fait l'erreur. Dans ton cœur, tu dis que, mais est-ce que ceux qui ont fait l'erreur ou bien c'est la vérité? Mais oui. Mais tu vas dire que c'est la chance. Non, non, ce sont tes efforts. Mais tu avais déjà perdu espoir parce que ça a duré. Mais attendez, mais on prépare chaque personne à la grandeur. Voilà. Il y a le genre de succès quand Dieu veut te donner, c'est à la grandeur. Dieu te prépare à la grandeur. Voilà. Ne crois pas qu'on te donne la grandeur comme ça. Non. Voilà. Dieu te prépare à la grandeur. Et tu comprends? Voilà. Il n'y a rien que la nature ne te prépare pas à ça. Toute chose, la nature te prépare à ça. Même ton premier million, tu vas voir bien. Il y a eu des choses qui sont passées dans ta vie. Mais oui. Il y a des gens que parfois ils veulent signer un contrat. On te dit que la mère est morte. Il n'a pas 5 francs. Après demain tu comprends, pam, le contrat ça a donné. Oh, il a gagné un marché, 200 millions, 300 millions. Parfois à côté là, il y a un événement qui t'attend. Un événement triste. Mais oui, triste. Après tu dis, oh, voilà la mère qui est morte. Oui, 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 fais attention. Je m'adresse souvent à ceux qui partent au Cameroun là. Prenez les vacances, tu pars, tu fais. Mon frère, j'ai là l'expérience du dehors. Mon frère, ma soeur, quand tu pars au Cameroun, hein, pas seulement jubiler. Les parents que tu vois là parfois sont malades. Parfois tu rentres au Cameroun, tu as un peu d'argent là. Amène les parents là à l'hôpital. Amène-les à l'hôpital. Combien sont allés au Cameroun? À leur retour, ils ont tout dépensé, ils ont fêté. Mon ami, la mère parfois que tu vois là, la maladie qu'elle a là, elle a tout ça depuis. Mais ça la ronge. Mais comme elle t'a vu, elle est contente. Mais oui. Parfois il y a des maladies qui rongent tes parents. Voilà. Et quand tu as distance, tu envoies parfois les médicaments, les traitements. Les gens qui sont sur place prennent ça à la légère. Quand toi tu arrives là, amène-la à l'hôpital, toi-même tu fais le check-up. Mais oui, va toi à l'hôpital. Tu vas faire le check-up à tes parents. Ouais, oui. Tu sais, il y a ce qu'on appelle l'émotion. Quand ton père et ta mère te voient, c'est comme si la maladie a disparu. Eux, ils se remettent en forme. Pendant ton séjour, un mois au Cameroun, oui, elles sont contentes, elles sont émotives. Oui, la mère qui n'arrive même plus à préparer commence à cuisiner encore. Tout le monde wanda que mais la mère là. Non, elle est fière de voir son enfant. Le père qui avait de la peine à marcher, il est fier de voir son enfant. Voilà. Ne crois pas que la maladie là est finie. Comme tu es arrivé là, non, que les whisky attendent d'abord, les boîtes de nuit, les snacks là, ok? Que tout peut attendre. Amène-les d'abord quelque part. Amène-les quelque part à l'hôpital, dans une clinique, on les fait un check-up. Tu vas voir que si tu veilles là, tu vas voir que la maladie s'est empirée. Oui, parce que ceux à qui tu as confié les parents, que tu envoies même l'argent là, ils ne font pas le boulot. Que ce soit ton frère, ta soeur. Non, mon ami, laisse. L'argent que tu envoies là d'aller acheter des médicaments. Mon ami, laisse ça. Laisse. Ils achètent ce qu'ils peuvent acheter. Le reste de l'argent, ils mettent dans la poche. C'est comme ça qu'après toi là, tu vas comprendre que, oh, voilà les parents qui sont morts. Voilà les parents qui sont morts. Voilà le père qui est mort. Voilà la mère qui est morte. Et c'est là où tu portes le mauvais nom. Hein. Oh non, on a dit non. C'est quel genre de succès on a dit non. Mon frère. Tu vois, ils sont nombreux là. Ils partent un dehors signer la sorcellerie. N'est pas en disant que chez les blancs, il n'y a pas la sorcellerie. Voilà un qui est venu, il est parti. Voilà sa mère qui est morte. On vous a dit qu'ils sont compliqués ici dehors. Ils vendent les armes au diable. Vous ne comprenez pas. C'est un Camerounais. Bad people. La jalousie. La jalousie. Oui, tu vois, tu as négligé. Tu as négligé, regarde. C'est qui est arrivé. Là, tu n'as pas compris que il fallait que tu sois posé. Oui, fais attention. À côté de chaque malheur, il y a un succès. À côté de chaque succès que tu vois là, il y a l'échec. Oui. La réjouissance à côté. Il y a les pleurs. Oui, fais attention. Quand tu montes dedans là, à côté, il y a les pleurs. On connaît beaucoup de personnes qui ont... Il est dans l'avion, on dit que la main est morte. Il dit que mais tu as négligé. La main est morte. Parce que quand tu pars, et puis voilà, ça, elle redevient encore elle-même. Le même mal revient. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est comme le coup, non? C'est comme la drogue, non? On t'injecte, voilà.
comme un somnifère, et puis voilà. Tu te réveilles encore, comme la drogue. Tu as un mal là, on t'injecte un antidouleur, et puis tu te réveilles, c'est pour un temps. Quand tu es venu là, tu es comme un antidouleur pour tes parents. Ils sont contents de te voir. Hein? L'émotion, hein? La nostalgie. Ils ont revu les filles, ils ont revu les fils, des années plus tard. Après tu parles, et voilà qui ont quoi. They don't die. Tu mets la main sur la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien ne s'est passé. C'est que tu as négligé, mon frère. Tu as négligé. Rien ne s'est passé. Tu as négligé. Oui, mes frères et sœurs. Dans la jalousie, Selamat datang. Silakan pegang kaki atau gerakan tangan. Silakan masuk. Silakan masuk. la jalousie provient de la patience. Il faut être patient dans la vie. Attends ton tour. Attends ton tour. Tout ce que tu désires. Voilà. Il y a des choses que tu obtiendras très tôt. Il y a ce que tu obtiendras trop tard. Voilà. C'est clair. Donc, attends ton tour, mon frère. C'est pas la course. Attends ton tour. Il y a des choses que si Dieu te donne rapidement, tu ne sauras pas la valeur de ça. Et tu vas vite la perdre. Parce que la manière que Dieu t'a donné. Mais il y a des choses que si Dieu te donne, que tu as tellement patienté, tu verras que tu en feras bon usage. Tu vas en faire bon usage. Pourquoi? Parce que tu as souffert. Tu as pris le temps pour l'avoir. Voilà. Parfois Dieu te retarde parce qu'il prépare quelque chose de grand pour toi. Pour que tu aies la capacité de maîtriser cette chose-là. Vous savez, même l'argent que vous voyez là. Attendez. Je rentre au Cameroun pour ma première fois en les années 2000. Je pars en cellule plus de 20 fois. La force de l'argent. Mais oui, la force de l'argent. J'étais violent. J'étais insolent. Oui, à mon jeune âge. Ah oui, j'avais 20 ans, 21 ans. J'étais violent, insolent. Ah oui, parce que je pensais que la vie se limite à l'argent. Tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant. Ouais, mais donc c'est ça. C'est très important ce qu'on est en train de dire là. C'est très important. Donc il y a des choses que, si Dieu te donne, prie, pardon. Quand vous voyez les stars là comme ça là, non. Ceux qui ont les vrais parents, prie. Prie quand ton fils sort. Prie. Bah, c'est les femmes qui s'accrochent à toi. C'est ceci, cela. C'est les rancunes. Parfois, tu peux rencontrer une femme qui est déjà la femme de quelqu'un. Elle veut tromper son gars à cause de toi. C'est compliqué. Un gars peut te faire du mal pour rien. Oui. Parce que ta femme passe son temps ou bien sa copine parle de toi. Facilement, il est proche de toi. Il vient vers toi pour t'éliminer. Donc, le succès, c'est un problème. Donc voilà pourquoi il y a des choses que pour que Dieu te donne. Est-ce que tu es ready? Are you ready? Are you ready to serve it? To serve your life at the same time? Are you ready to keep it? Oui, tu veux le succès, mais est-ce que tu es prêt à gérer le succès? Est-ce que tu es prêt? Il y a des gens que le jour qu'il a eu la voiture, il n'a plus dormi à la maison. Jusqu'au jour qu'on comprend que, bon, l'accident, il est mort. Oui, la première voiture de quelqu'un l'a amené dans la tombe. On a connu un artiste. Oh, la voiture de 50 millions, 25 millions, 45 millions. Même pas 3 mois. Il est mort. Vous connaissez l'artiste. Voilà la force du succès. Est-ce que tu es capable alors? Donc c'est encore petit frère, quand parfois vous nous voyez là, il faut nous respecter. Il faut nous respecter, petit. Petit frère, voilà ça. Quand on a acheté la Mercedes à l'époque, près de 80 000 $. On est rentré au Cameroun. Mais attendez, oui, mais on se couchait, on dormait, petit. Il y a ceux-là que tu donnes ça, ils ne dorment pas. Il y a ceux-là que le jour qu'ils vont acheter la voiture de 5 millions là, ce serait une autre dimension. Voilà pourquoi à un certain moment de la vie, il faut respecter les gars comme les Samuel Eto'o. Mais il faut les respecter. Il y a les gars que s'ils ont une voiture, ils ne dorment plus à la maison. Non, ils ne dorment pas, non. Alors le succès, petit. Le succès, non, il faut beaucoup faire attention. Il faut respecter les gens là, que tu vois, un jeune, surtout quand un jeune, quand quelqu'un a moins de 40 ans, il fait certaines choses, il faut le respecter. Voilà pourquoi ça ne sert à rien. Si tu peux parler à un petit frère doucement qui a son argent, laisse-le faire son temps. Il faut qu'il passe par là pour être grand. Ne sois pas trop sévère avec lui. Que non, le petit est insolent. Non! Il vit selon son âge. C'est clair. Il a quelque chose qui le dérange.
Son esprit est high. Ce n'est pas lui qui fait. C'est ce qu'il possède. Comment tu peux prendre un jeune gars du Cameroun là-bas, tu l'amènes dehors subitement, tu lui donnes 50 millions. Mais il va devenir fou. Je connais un Camerounais ici là. Jusqu'à aujourd'hui, il y a les Camerounais, les internationaux, quelqu'un qui a joué dans le Manchester. Il vient ici signer son contrat. Quelqu'un qui a signé les milliards de francs CFA, vous le connaissez. Il a joué dans le Manchester. Il vient ici, il a signé, c'était combien là? C'était 600 000 $. Mais attendez. Ma première fois de voir comment quelqu'un marchait le sac d'argent, mais c'était lui, non? Ici, le contrat lui donne son en cash. Le gars se balade partout avec. Partout. Il part à West Union. Il envoie les 5 000 $, les 2 000 $. Je crois qu'en partant, et après ça, Corona a entamé les choses. Corona a pris les choses. Corona a commencé. Comme ça qu'il est parti avec son reste d'argent cash. On dit qu'il était banqueroute dans les banques. Donc ça veut dire qu'il doit beaucoup, il a beaucoup de crédit. Et que si son nom affiche dans une banque, l'argent va m'en prendre parce qu'il a trop de dettes. C'est-à-dire que quelqu'un, donc voilà quelqu'un qui touche l'argent depuis les années, regardez. Il y a des personnes comme ça là. Il touche l'argent, il ne dort plus. C'est-à-dire que bête à celui-là, non, Dieu ne lui donnait pas le genre d'élévation là. Il y a les élévations comme bête. Dieu te laisse à ton petit niveau. Il te donne longue vie. C'est clair. Tu pourras orienter tes enfants. Mais il y a des gens que si Dieu leur donne certaines choses, non, ah mon frère, il va mourir. Damango die, man. Damango die. Mais oui. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est l'impatience, mon frère, ma soeur, Martial Minamou. C'est l'impatience. Les gens sont impatients. Les gens sont impatients d'attendre leur tour. Tu vois un peu, les gens sont impatients. Attends ton tour. Tu verras que ton tour sera plus mieux que sa part. Et tu vas avoir la maîtrise là. Parfois Dieu te perd le temps parce que tu n'es pas encore prêt à recevoir, à maîtriser ce qu'il va te donner. Mais oui, parfois là, Dieu te perd le temps parce que tu n'es pas encore à la hauteur de ce qu'il réserve pour toi. Et que si il te donne ça à l'instant T, mon ami, tu n'as pas longue vie, tu vas mourir. Tu vas mourir. Et avant même que tu ne meurs, tu vas envoyer les gens sous terre. Combien de personnes j'ai connues avec les nouvelles voitures sont partis foncer sur les gens, tuer les gens. À terre, KO. KO. J'ai un ami à Bonabéry. Il habitait comme ici là. Le gars a acheté sa nouvelle voiture. Dans sa barrière, il veut chauffer le moteur. On chauffe les grosses voitures, mon frère. On chauffe les grosses voitures. Depuis qu'on chauffe les grosses voitures, on démonte ça. Le gars est parti. Comme la main a fait comment? La voiture a sauté, traversé, aller chez le voisin. Fini les 2 enfants du voisin dans les chambres. La vie, quand Dieu te donne quelque chose que tu n'es pas encore prêt à gérer ces choses-là, à maîtriser ces choses-là, mon ami, sache que voilà ton diable. Donc parfois il faut être patient. Attends ton tour. Attends ton tour, pas seulement ce que tu attends là. La maîtrise de cette chose-là. La maturité, c'est très important. Voilà ce qui nous tue parfois. Et parfois tu décides de challenger Dieu. Ok, comme tu as trop pleuré, non? Prie doucement, arrête de pousser Dieu. Non, on ne met pas Dieu en épreuve. Arrête de mettre Dieu à l'épreuve. Prie, tu restes tranquille. Parfois moi je prie, parfois je me fâche. Je dis que mais c'est quelle manière ça? Comment tu perds autant? Pour finir, Dieu me donne. Qu'est-ce que je fais? Je fais mauvais usage. Ou je vous jure. J'ai souvent prié comme ça. Là. Je me fâche. Je dis que mais c'est bien quelle manière ça? Comment le Père l'a fait comme ça? Pour finir, il me donne ce que j'ai demandé là. Wallah Billah, je ne fais rien de ça. Je ne fais rien de ça. Je ne fais rien de ça. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore prêt. Tout ça pourquoi? Parce que quand tu veux montrer quelque chose à quelqu'un, quand tu veux montrer quelque chose aux gens, tu veux montrer aux gens que non, je suis, non, petit frère, tu ne cours avec personne. Ton premier challenge, c'est toi-même d'abord. Toi, concentre-toi. Prépare-toi physiquement, moralement, psychologiquement, spirituellement. Et pour se préparer psychologiquement et spirituellement surtout, parce que tout est d'abord spirituel. Le spirituel, c'est ce qu'on ne voit pas. Est-ce que tu fais les dons? Tu dois avoir un jour par semaine que quand tu sors comme ça, là, tu vois une nécessité dans la rue, là, les gens qui dorment dans la rue, là. Hein, tu as gardé tes pièces, les centimes euros, là. Hein, si c'est les dinars, les centimes, si c'est les dollars, les centimes, tu mets quelque part, tu prends comme ça. Là. Tu ne comptes pas. Parfois, tu comptes même. Mais ne touche pas 5 francs sur ça. Tu pars, tu soulèves le blangui.
D'une remé ou d'une répé qui dort dans la rue là, tu déposes. Dans les stations parfois là, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Les stations de métro, de train, tout ça, de bus, ils sont là toujours. Il faut faire les dons. Dans ton entourage, il y a les jours comme ça, tu arrives là, tu dis les gars, mangez pas la boisson, laisse ça. Laisse ça. Posez les actes. Va à la rentrée, tu as payé combien de scolarité? Qu'est-ce que tu penses? Dieu t'a donné un succès ou bien tu es en train d'attendre un succès? Montre à Dieu que tu seras à la hauteur de cette chose-là. Pose des actes qui méritent ta hauteur. Tu ne veux pas demander beaucoup et tu as de la peine à partager avec les autres. Parce qu'il y a des succès que Dieu te donne pour que tu aides les gens. Et pas pour toi et ta femme et tes enfants. Non, tu mens. On a connu même dans la famille les oncles qui avaient atteint un genre d'argent. Ils n'ont rien fait. On connaît les suites. On connaît les suites. Surtout quand tu viens d'une famille pauvre. Il y a des choses que tu fais sans demander à quelqu'un. Si quelqu'un veut venir contribuer, c'est bon. Si quelqu'un va contribuer, fais seulement. Que oh, j'ai envie de construire la maison de mon père. Mon frère a l'argent, il veut pas... Non, mon ami, fais sans lui. Vole sa chance. Allô, man. Vole sa chance. Il va voir. Ils sont nombreux là. Non, mon beau-frère est en train de construire la maison familiale. Et tu regardes, petit salopard. Ton beau-frère construit votre maison. Toi, tu es là, tu as un peu d'argent. Tu es incapable d'acheter même 10 sacs de ciment. Non, c'est le mari de ma soeur. Ok. Il va voler votre chance. Ok. Tes parents ne peuvent que lui donner bénédiction. Même si ton père veut faire le faux, Dieu refuse. Dieu va refuser. Comment? Comment? Comment un inconnu vient dans votre famille? C'est un inconnu, monsieur. Ton beau-frère, oui, il est de ta famille par alliance. Mais à la base, c'est un inconnu. C'est un inconnu. Il vient chez vous pour construire votre maison familiale. Vous les hommes, vous regardez. Vous les hommes, vous regardez. Mais donne ta part de participation. Voilà quelqu'un qui va venir comme ça là. Il va voler votre chance. Mais oui, parce qu'il donne la joie de vivre. Il donne la joie de vivre. Automatiquement, l'énergie qui vient de chez vous là, ça va d'abord chez lui. Chez lui. Ça va envahir votre soeur. Votre soeur, ça envahit la joie. Il ne va que progresser. Mais oui. Et ses enfants vont réussir. Les vôtres seront tous là. Ils seront l'ombre d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que ils seront définis comme votre cœur. Parce que vous ne voulez jamais participer. Vous laissez que les gens viennent prendre votre chance. Il faut participer, monsieur. Et ce sera à cause de vous là. Parce que vous êtes naïf. Vous êtes naïf. Arrêtons d'être naïf. Ma soeur Malte, comment tu vas, non, ma soeur Malte? Ma soeur Malte du Nigeria, il ne faut pas m'oublier, hein. Bébé Mo, ça va? Bébé Mo. Je suis arrivé, peut-être tout à l'heure, je vais faire le live. Peut-être je vais faire un live tout à l'heure. Peut-être je vais faire un live tout à l'heure là. Peut-être je ferai un live tout à l'heure. Voilà, quand je serai à la maison. Donc voilà, donc sois patient, ton tour arrive. C'est pas la guerre, c'est pas la course. Sois patient. Sois juste patient. Ton tour arrive. Et quand ton tour va venir là, tu vas comprendre que pourquoi j'enviais même les gens. Pourquoi je jalousais les gens. Mais oui. Pourquoi je jalousais les gens. Et comme tu jalousais les gens là, ton tour, on va aussi te jalouser. Comme tu as fait les coups bas aux gens, on va aussi te faire les coups bas. Voilà. Parce que quelqu'un qui devient jaloux parce qu'il est impatient, il ne connaît pas ce que Dieu a réservé pour lui. Voilà. Et tout ce que tu as fait subir aux uns et aux autres, on va te faire subir la même chose. C'est ça le problème. On appelle ça le karma. Voilà. Tu as envoyé la mauvaise énergie contre les autres. Parce que tu les jalousais. Voilà que ton tour est arrivé. Mais oui, à ton tour qui est arrivé. Tu es Tinda d'une personne qui a réussi. Sois un vrai Tinda.
Et le jour que tu veux quitter, tu pars tranquillement. Pas doucement, c'est clair. Prie. Voilà, prie. Sois posé. C'est pas la guerre. Oui, merci, Hubin. Hubin, oui, bien sûr, si tu es pressé, Dieu va t'envoyer vers là où tu seras pressé et tu n'arriveras jamais. Si tu es pressé, Dieu va enlever pour toi et te servir. Hi. Yeah. Apa khabar? Anakmu belum dicantik. Que Hubin Noël, que si tu es pressé, Dieu va enlever pour toi et te servir. Ah oui, tu as raison. Tu as raison. Quand tu es pressé, c'est ça. C'est compliqué, hein? Vraiment compliqué. Quand tu es pressé, tu vas lire l'heure. Ok. Donc je vais vous laisser les gars. Ici dans le marché de gros. Ici le marché de gros en Indonésie. Donc si tu viens un jour en Indonésie, tu veux acheter des choses en gros. Ok, tu viens ici là. Voilà tout ce qui est en gros. Tout ce qui est en gros. Tout ce qui est en gros. Le gros. Le prix est impeccable. Tout ce que tu veux. En gros. Les produits agroalimentaires. Voilà. Voilà tout ce qui est en gros. Beli pop mie geledek dong. Mau pop mie geledek kan? Ini di situ popnya di sana. Bertinine défaut. Bertinine défaut. Bertinine défaut. N'oublie pas. Hein? Non, n'oublie pas d'envoyer ta participation. Manuela. N'oublie pas d'envoyer ta participation. Hubin Noël Wankam Kamden. N'oublie pas d'envoyer ta participation pour la rentrée scolaire 2024-2025. Voilà. Donc le lien PayPal est là, Banga Diaspora. Ok, le lien PayPal est là. Banga Diaspora. C'est Hoa. Chacun doit contribuer. Abaka. Abaka Kamara. N'oublie pas ta participation. N'oublie pas ta participation pour la rentrée scolaire. Pour les déplacés du Nozo. Pour les déplacés du Nozo. Permisi. Silakan Pak. Jenggotnya. Gerak.
Ouais, comme vous dites qu'en Indonésie, on a tout. On a les mangues, on a les fruits, on a tout. Ah, la patate. Ah, la patate. Voilà. C'est un pays tropical. Hein? Voilà, les fruits qu'on nous a dit que ça ne produisait pas au Cameroun. Ça ne poussait pas au Cameroun. Voilà le corosol. Voilà le l'ail. Nous sommes en Indonésie. Voilà les mangues. Dis-moi non plastique. Plastique, dis-moi non. Donc j'attends vos participations, vos contributions. À tous ceux qui aiment ce que Mbanga Diaspora fait. Voilà. Nous accompagnons des frères du Nozo qui sont déplacés, qui sont du côté de Mbanga à la rentrée scolaire 2024-2025. Voilà. Ok. Donc voilà. On attend votre participation. Voilà, maman.